c'est une notion que j'ai appris ici. Je connaissais pas ce que c'était le déni. Semblerait-il que c'est un mécanisme de protection. Surtout, moi, le déni m'empêchait de voir la réalité de ma vie. La réalité de ma vie, la conséquence de mes actes. C'était jamais de ma faute au final. C'était toujours la faute de la société. Moi, je suis né un petit peu trop tôt. J'avais pas mal de difficultés, de problèmes de santé quand j'étais gamin, les 2-3 premières années de ma vie. J'ai eu de l'asthme aussi. Et puis, c'est vrai que cet environnement m'a fait me sentir un petit peu à part déjà du reste des gens. Ça m'a fait ressentir une certaine fragilité, qu'on pouvait me faire passer plus de choses peut-être qu'un autre parce que moi j'avais ces maladies, etc. Et puis je crois que ça m'a conditionné aussi dans ce sens-là. Et puis ça m'a en tout cas conforté dans le sentiment d'être un tout petit peu à part. Et puis le déni c'est quelque chose de puissant, quoi. Et, le déni, moi je me suis rendu compte qu'après coup, j'attisais des conflits avec mon épouse pour pouvoir se faire une bonne engueulade et puis au final justifier le fait que si c'est comme ça de toute façon je me casse et puis je sors et je vais consommer, quoi. Ça légitimait en fait ce genre de choses là, quoi. Et puis quand je suis arrivé ici, à force d'être abstinent et puis de faire tous ces groupes de parole, d'entendre aussi les récits des autres, parce que c'est souvent plus facile de voir chez les autres que chez soi là où le déni peut agir. J'ai réussi à ouvrir les yeux, quoi, sur quelles étaient en fait mes responsabilités dans cette consommation, quoi. Et puis au final que je pouvais toujours essayer de me réfugier derrière n'importe quelle excuse, mais au bout d'un moment, si je voulais changer, j'avais qu'à prendre mes responsabilités en face et puis poser des actes qui m'amèneraient à pouvoir changer, puis arrêter de chercher n'importe quelle excuse, quoi.